Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est les tags qui vous présentent leur entraînement qu'on a fait à Saint-Médard sur le terrain des Wangars. Donc moi c'est Johan, je vais être la petite voix off de la vidéo. Tout simplement parce qu'on voulait préciser quelques petites choses. C'est un training qui avait pour but de nous faire travailler les positions. Donc vous allez voir deux personnes en opposition, à savoir Marius, mais là il est à l'écran, et moi qui porte la caméra sur le TGR TAN. Là. En face, il y a 6 joueurs de notre équipe, donc des tags, qui vont devoir sécuriser, contrôler, sécuriser deux bâtiments. Une fois qu'ils ont réussi à faire ceci, l'exercice est terminé et on recommence. Donc là, on va vous présenter les trois petites phases, les trois petits assauts, avec à chaque fois des petites surprises qu'on leur réserve en termes d'embuscade pour essayer de rendre un peu plus réactif et prudent les déplacements parce que ça va très très vite. Vous avez déjà vu la petite embuscade sur le pont au démarrage. Là, j'en ai fait une dans un petit couloir sombre. Et je ne m'étais pas rendu compte que mon lanceur avait bien ramassé. Je viens juste de m'en rendre compte là. Donc je vais gentiment voir mon binôme pour lui demander de faire un petit soin à à mon lanceur. Mais bon, ils étaient très très prudents, donc on avait le temps quand même de mettre en place une défense tranquille, tranquille. Je vais vous laisser regarder un petit peu et j'interviendrai quand je sentirai bon de vous préciser certaines choses. Oui, t'as besoin d'un coup de main, c'est ça? Touchez vous. Donc là, on réalise pas de vrais soins, on n'est pas en règle milsim, on est en entraînement. Habituellement, on joue en règle CMU-V2. Là, Marius a pris une bille dans le bide, donc je viens juste matérialiser un soin afin de me pénaliser, donc d'être obligé de lâcher ma position. Parce qu'ils ont réussi à le toucher, ce qui n'était pas forcément évident à la distance à laquelle il était, donc ils avaient droit à un petit avantage positionnel. Prends mon lanceur, Marius, on bouge. Prends mon lanceur, bouge, je suis blessé au bras. Vas-y, avance. Là, je vais jouer un petit peu à cache-cache avec un gars de mon équipe, Je suis que c'est blessé au Bichon, bras, je qui vous est préviens. très joueur. Tout au long de Je la vais jouer journée, le il a top. essayé de me titiller. Tu Et, me donnes le et- top, et là, Marius. il a perdu cette fois-ci. Il prend un joli headshot. Petit réflexe sans vraiment viser. Qui a payé pour cette fois? Vous inquiétez pas, il va me le rendre dans 5 minutes. C'est retour de bâton. Alors, le terrain des Wangars est super. Ils ont fait un pont au-dessus d'un fossé. J'arrive. Ça fait un goulot d'étanglement Derrière ou qui est assez dur à passer. Donc à chaque fois, on essaie de leur mettre un petit peu la pression à cet endroit-là. Le tunnel sombre est aussi super, surtout quand on aime jouer au couteau. Non, il y a des bons endroits pour faire des bons petits coups de salopio. Et on apprécie ça à l'entraînement. Toujours vivant, Marius? Hop, hop, hop. On a eu la même idée, je crois. Tu m'as mis deux à côté, oui. Mais c'était bien tenté. Quand ils auront plus de billes, ils arrêteront. Changement de chargeur. Il y a des fois où vous allez voir des images où j'ai clairement le temps ou l'occasion de toucher. Mais le but étant pas forcément toujours Il y en a un à de à toucher 3 heures, l'adversaire, mais Marius. de leur faire comprendre qu'ils font une erreur ou Ok. qu'ils ont un bras qui dépasse, une fesse qui dépasse, des choses comme ça, puisque là on est vraiment pur entraînement. Quel côté? Donc parfois je tire même à blanc, vous allez voir, il y a ce ne sera pas cette vidéo, sur Descends, la Marius. vidéo d'après. Il y a une partie où je tire à blanc pour Descends, Marius, descends, leur descends. signaler Tu vas être pris au piège, descends. leur zone à découvert. On va faire comme ça. Marius, Marius, Marius. À ma gauche, à ma gauche.
Marius, sur l'arrière, Marius, va sur l'arrière, va sur l'arrière. Va sur l'arrière. Va sur l'arrière quand on ne pas. Pas là comme ça. Il va s'arracher après. Donc là tu la cales ici. Le mec qui gémit c'est moi, machin truc. Ouais. Je prends la bille. Rentre tes fesses, il va te tirer de l'autre côté. Cette séquence est très intéressante parce que vous allez pouvoir constater que je n'ai jamais fait le cours Florent et que je suis très mauvais en interprétation. Le mec qui gémit, c'est moi, mais on ne dirait pas que c'est moi bizarrement. Je suis à l'agonie. Honneur à un futur jeune retraité du paintball qui m'a gentiment chicoté le gras de la hanche qui est très douloureux. Et je vais me permettre de parler après malgré que je sois en blessure grave parce qu'encore une fois en entraînement il manquait un tout petit peu d'angle et je lui ai sauvé la vie entre guillemets mais je l'ai pris dans la bouche donc c'est la série élargi. Ça c'est moi Marius hein. Donc là on est sur la deuxième phase d'assaut. On avait remarqué qu'ils étaient très détendus jusqu'à l'accès au pont parce qu'on était toujours de l'autre côté. Donc là j'ai voulu mettre une petite pression d'entrée de suite et la conclusion c'est qu'il faut toujours être prudent dès que le jeu est lancé. Pas forcément fait très attention. Aurélie, on va te couvrir, tu couvres du côté gauche pour essayer... Exactement, on va te couvrir, d'accord? On attend juste que Xav recharge et on te donne le départ. Ouais. Donc l'autre angle caméra, c'est Milo. Donc Milo qui est dans l'équipe adverse, qui travaille leur progression. Le pont n'est pas facile à passer, parce qu'il y a quand même de bons angles de tir de l'autre côté pour les bloquer. Mais avec une bonne couverture, vous voyez, là je peux pas faire grand chose à part essayer de choper dans un angle très ouvert, mais du coup je suis à plus de 30 mètres, donc ça arrive à peu près à rien. Je cours trop vite. C'est bon. Donc là ils ont été un petit peu traumatisés au passage d'avant dans le tunnel, puisque j'étais couché dans la plus grande des longueurs. Et j'ai tiré un petit peu sans voir, parce que c'est dans le noir. Mais eux, a priori, l'ont bien senti. Donc là, ils vont être beaucoup plus prudents, faire des tirs préventifs et comme quoi ça marche, quoi, tout simplement. J'essaie de leur mettre la pression en étant à l'opposé, pour qu'ils entendent des impacts dans le tunnel. Mais ils n'en ont rien à faire, ils y vont quand même. C'est moi. Je t'ai pas touché. Donc là, ils avaient pour objectif supplémentaire, puisqu'on avait déjà pratiqué un petit peu avant, de récupérer le bob. Donc Bob était symbolisé par une planche de bois relativement lourde qui devait récupérer, mettre en sécurité sans que ce bob soit touché. Donc là ils sont dans une phase d'approche très tranquille, peut-être un tout petit peu trop parce que j'avais envie de tirer sur Bob, mais c'était pas là le but. Non, il est derrière. Non, gauche. Tu rentres dans le face, non. Je pense qu'il Ça va Marius? Je crois qu'il est là. Ouais, ils sont très prudents là. Attends, je vais. Ils sont stressés à cause de la... Regarde, ils sont stressés à cause de la porte là. Ils n'osent pas passer la porte. Ça y est, ils ont osé franchir la porte.
Il est derrière, je vois. Regarde pas sur le côté, regarde-moi. Allez, go. Ça va vers la fenêtre, ça va vers la fenêtre. On bouge, Marius. Je couvre l'entrée. Les gars, vous pouvez rentrer. Donc là, on les a laissés récupérer Bob et on passe à l'assaut pour essayer de les contenir. Mais ils ont verrouillé les deux angles. Donc là, bon, je la chatte, je remporte mon duel avec Aurélie. Il y a ce tic-tac. Mais je fais la Couche-toi, Aurélie, couche-toi, je t'achève. S'achève elle-même. Mais il y a Bichon qui m'attendait à l'angle et qui me met une jolie balle ou un Il bille faut quelqu'un dans au la fond tête. pour pouvoir me couvrir. Il est touché. Il faut quelqu'un au pont. Couvrez-le, couvrez-le. Ah putain, putain. C'est un bouclier. Voilà, Bob est en route J'y vais. pour son point d'extraction. On a fait cette vidéo tout simplement pour nous d'abord. Ça nous permet de voir nos actions, nos positions et compagnie. Et on a décidé de la mettre en ligne parce qu'on s'est dit que c'était sympa de partager un petit peu nos expériences de jeu. Surtout que là, on n'était pas chez nous. On n'a pas de chez nous en fait. Et donc du coup, c'était sympa aussi de partager un petit peu le terrain des copains parce qu'ils ont bien bossé dessus et c'est avec plaisir qu'on joue là-bas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On vous embrasse tous et puis à la prochaine fois. Bye.